Le Nigeria, justement, on va en reparler dans notre séquence L'Afrique en marche. Le Nigeria, Jérémy Odara, c'est un pays que vous connaissez bien. C'est même là que vous avez lancé Jumia, site de e-commerce qui vend des vêtements, du matériel high-tech, bref, j'en passe parce que votre société elle commercialise 250 000 produits. Est-ce que cette situation économique qui se dégrade au Nigeria, cela vous inquiète, notamment pour Jumia? Écoutez, Jumia, c'est un site de e-commerce et donc en fait, on vend en ligne des milliers de marques de produits de grande consommation, que ce soit de l'électronique ou de l'habillement ou de l'électroménager à des clients. Et en fait, on se rend compte qu'au Nigeria, quand on offre des produits qui sont moins chers parce qu'ils sont amenés de manière efficace et qui sont donc moins chers et de qualité avec une proposition de service qui est d'amener chez les gens, en fait, les aléas de l'économie sont assez peu sensibles et donc on a aussi des sites en Égypte ou au Kenya et malgré les crises qu'il y a pu y avoir ou qu'il y a à avoir, on se rend compte que le e-commerce en fait est assez résilient à ces différents aléas. Alors, Jumia est désormais présent dans 10 pays à travers l'Afrique. Quels ont été les principaux obstacles au développement du concept de e-commerce? Parce qu'on peut dire, pour les gens qui connaissent, c'est l'équivalent de l'Amazon, en fait, Absolument. d'Amazon. Alors en fait, la première chose qu'il faut faire quand on s'imagine développer un site de e-commerce en Afrique, c'est d'imaginer qu'on n'a pas tous les services à disposition qu'on pourrait avoir si on le développe en Europe. Donc en fait, on doit faire soi-même son marketing, on doit développer soi-même son call center, il faut développer soi-même, et ça c'est un point très important, son service de distribution pour pouvoir amener soi-même les produits aux clients. Il faut avoir des idées originales pour se faire payer, parce que les gens ne veulent pas payer avec une carte bleue, donc il faut pouvoir Il se y en a faire très payer. peu, c'est très peu Absolument. Donc on a plus de très peu de cartes 90% de nos bancaires. clients en fait qui veulent payer au moment de la livraison. Donc par définition, on ne peut pas se faire payer en ligne avant et donc on a dû développer nous-mêmes notre flotte de livraison qui permet d'amener les produits directement aux clients et de se faire payer en cash au moment de la livraison. C'est-à-dire, comment elle est, cette flotte de livraison? Ce sont des gens qui, en moto, en deux roues, Exactement. livrent les colis, on imagine, parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'embouteillages, enfin, comme dans Exactement. En beaucoup fait, de capitales d'Afrique. on a deux types de livreurs. On a nos propres livreurs qui sont à deux roues, en camion, parfois à pied aussi, et qui en fait, on en a plus de 800 au Nigeria, qui livrent eux-mêmes les clients. Et par ailleurs, en parallèle, on aide des petites sociétés, souvent familiales, qui ont eux-mêmes deux, trois camions, quatre, cinq motos, à devenir plus professionnels. On leur fournit les outils, la formation, et elles complètent en fait notre flotte de livraison qui amène eux-mêmes les produits aux clients et qui se font payer directement. Alors, votre entreprise, elle a permis la création de 1500 emplois sur le continent. Le recrutement, il a été facile. On dit souvent qu'en fait, la formation, elle n'est pas tout à fait adaptée au marché de l'emploi sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. En fait, on a une situation qui est assez variée. Nous, en tout cas, moi, je trouve que tout ce qui est la formation des jeunes diplômés, donc ce qui peuvent être dans notre société, des juniors, des associates, est très forte en fait. Et donc, les gens qui rejoignent nos équipes au Nigeria, qui sortent des universités de Lagos, sont aussi bons que n'importe quel étudiant dans le monde. Ils sont formés aux dernières technologies, etc. Pour les profils très seniors, on a aussi des gens très bons qui ont pu faire leurs études à l'étranger, qui ont eu des expériences professionnelles à l'étranger. Ce qui est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le middle management. Et donc, en fait, c'est toute la population qui a eu une expérience professionnelle d'un peu moins d'une dizaine d'années dans des grandes sociétés. Et en fait, comme le tissu économique est peu développé, il y a peu de gens qui ont pu acquérir cette expérience professionnelle. Et donc là, on doit les former nous-mêmes. Alors, Jérémy Odara, très rapidement, on parle beaucoup de l'émergence de l'Afrique. Vous avez misé sur ce continent, justement, parce qu'il y a de la croissance. Cette croissance, c'est quoi? C'est une chimère ou est-ce que vraiment on surjoue un peu l'avenir radieux de l'économie ouest-africaine? Écoutez, nous, à travers nos sociétés, on le voit. Nous, on propose des produits de grande consommation à la classe moyenne. Et donc, les gens achètent un, deux, puis trois téléphones. Ils achètent des habits, ils achètent de l'électroménager. On a des services qui permettent de réserver des hôtels en ligne. Donc, les gens, avant, prenaient le bus puis allaient directement dans les hôtels. Maintenant, ils réservent des hôtels en ligne. On a des applications pour réserver des taxis. Il y avait des taxis avant. Les gens arrêtaient les taxis. Maintenant, ils les arrêtent avec leur téléphone portable. Donc, en fait, on voit que les évolutions de consommation changent et que donc, la classe moyenne, sur des services et des produits de consommation courants, se met à passer en fait d'un mode très informel à un mode qui est en fait de utiliser son téléphone portable ou son ordinateur pour s'en servir. Merci beaucoup à Jérémy Odara d'être venu sur le plateau de TV5 Merci Monde beaucoup. pour nous parler donc de votre site de e-commerce, Jumia. Merci. Merci.